Avez-vous déjà remarqué combien de choses passent devant nos yeux chaque jour? Je dis bien passent devant nos yeux parce que toutes sortes d'objets, de scènes, de personnes défilent devant nos yeux sans que nous ne les voyions vraiment. Il se peut que nous les apercevions brièvement, mais notre regard ne s'attarde pas. Nous ne les regardons pas précisément. Et si par hasard quelqu'un nous demandait « As-tu vu ceci ou cela ?» nous hésiterions à dire oui. Si nous répondions par l'affirmative, nous serions dans l'embarras de décrire exactement la chose ou le visage qui n'a pas retenu notre attention. Des psychologues expliquent ce phénomène comme étant une sorte d'autodéfense de notre cerveau, incapable d'absorber tous les stimuli dont il est littéralement bombardé à chaque instant. D'une certaine manière, pour que nous devenions conscients de ce qui est présent devant nos yeux, il faut justement en prendre conscience, c'est-à-dire le regarder vraiment. Regarder avec attention, avec intérêt, savoir se laisser fasciner par ce qui peut paraître insignifiant peut-être de prime abord, mais qui cache peut-être une richesse insoupçonnée. Il peut s'agir d'un objet, d'une situation ou d'un visage. Cette nouvelle série de programmes vidéo s'intitule « Au fil des jours, au fil des choses ». Nous y rencontrerons différentes personnes qui partageront avec nous leurs réflexions sur ce qui les a frappés. Oui, frappés, et souvent aussi interpellés. En les écoutant, j'ai la conviction que nous ferons des découvertes intéressantes et stimulantes. Le mystique soufi Al-Ajwiri, qui vécut au XIe siècle et qui est considéré comme l'un des grands saints musulmans, disait ceci: « La sainteté consiste à être un voyant. » Alors, avec cette nouvelle série de programmes vidéo, nous allons nous exercer à être des voyants. Bienvenue à chacune d'entre vous. Je ne sais pas ce qu'il y en est de vous, mais moi, il y a des choses qui me font réfléchir. Et je pense que je ne suis pas le seul à m'arrêter devant certaines choses et à chercher un sens à ce que je vois. Par exemple, une porte. Oui, une porte. Les portes, moi, ça me parle. Ça me donne des messages. Je suis sérieux. Quelle sorte de message une porte peut bien donner? En fait, les portes, ça peut dire des tas de choses. La première porte, c'est celle-ci, la porte de ma maison. Cette porte-là est spéciale. Pour moi et pour les miens, elle représente notre chez-nous. C'est ici qu'on vit et qu'on partage tout ce que le quotidien nous réserve, et ça veut dire bien des choses. Et des portes, il y en a partout. Il y a les portes des magasins qui, elles, s'ouvrent automatiquement. Il y a les portes des hôpitaux qu'on préfère ne pas franchir. Il y a la porte du bureau du patron. On hésite avant d'y frapper parce que c'est un homme bien occupé qu'il ne faut pas déranger. La porte d'un malade, on se prépare avant d'y entrer. Et il y a les portes des églises. Il semble qu'elles ne s'ouvrent pas devant autant de monde que par le passé. Il y a les portes grandes ouvertes qui signifient l'accueil des gens qui les ouvrent si grandes.
Il y a les portes juste entr'ouvertes qui signifient qu'on n'est pas vraiment le bienvenu à cet endroit-là. Et il y a les portes fermées. On peut frapper, frapper encore. Elles ne s'ouvrent pas. Peut-être que la personne est absente et peut-être que, bon, il ne faut pas juger, mais c'est évident qu'on ne peut pas entrer. Je dis ça, mais il faut que j'ajoute qu'il faut faire attention de ne pas penser qu'une porte fermée ne s'ouvrira jamais. Et j'ai une bonne raison de vous dire ça. Un jour, j'allais visiter un bon ami à moi. On se connaît depuis des années. En arrivant chez lui, j'ai vu que son auto était dans l'entrée de son garage et je me suis dit, j'ai de la chance, il est chez lui. En arrivant à la porte, j'ai frappé, pas de réponse. Une deuxième fois, une troisième fois, j'ai frappé, toujours rien. Et je me retournais pour m'en retourner chez moi et c'est à ce moment-là que la porte a été ouverte par mon ami et son grand sourire. Il m'a expliqué qu'il écoutait la télévision et qu'il avait à peine entendu qu'on frappait à la porte. Le soir, en repensant à cette visite, je me suis dit que parfois, cette situation-là se répète avec Dieu. Non, je ne veux pas dire que Dieu est à la télévision, mais que parfois, nous, on arrête de frapper à sa porte. Je veux dire, on arrête de prier juste au moment où il allait nous répondre. Ça vous est jamais arrivé, vous? Et parfois, il faut admettre que c'est le contraire qui se produit. C'est lui qui frappe à notre porte et nous, on n'est pas prêt à lui ouvrir. Dans la Bible, il y a ce beau texte où il est dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si la personne m'ouvre, j'entrerai et je partagerai mon repas avec elle. » En ce qui me concerne, je ne voudrais pas rater une telle visite. Parce que c'est surprenant, mais même s'il est Dieu, il ne nous force pas à ouvrir la porte de chez nous, la porte de nos cœurs, la porte de nos vies. Et il y a une belle histoire à propos de ça. Un jour, un artiste a peint exactement cette scène où on voit Jésus qui frappe à une porte. La peinture était très belle, mais quelqu'un a fait remarquer à l'artiste qu'il avait oublié de peindre une poignée à la porte. L'artiste a simplement répondu « C'est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. » J'ai jamais oublié cette réponse et j'écoute souvent pour m'assurer que je ne le laisse pas à la porte, lui, et les autres qu'il peut m'envoyer.